ça ne veut pas dire délaisser la performance et ne pas vouloir gagner, bien au contraire. Parce qu'on a un petit retard par rapport aux équipes du Sud qui ont un rugby très, très dynamique, très ambitieux, où on ose faire des choses que nous, en Europe, on n'ose pas encore, quoi. C'est établir une fusion quelque part entre le style de jeu du sud de la France et le... Non, non, pas une fusion, mais s'approprier cette envie et cette ambition de créer du jeu, ça oui. Alors je ne dis pas qu'il faille les copier à tout prix, hein, non, c'est pas ça. Mais dans ce domaine, avoir cette envie-là, oui. J'essaie de rester en phase avec l'évolution du rugby et du sport en général. Cette notion de spectacle, elle ne peut venir que de deux endroits. Par l'évolution des règles, d'une part, ça c'est important. Et donc les règles vont toujours, quand elles évoluent, c'est toujours pour que le jeu soit plus dynamique et plus créatif. C'est-à-dire qu'on laisse beaucoup plus de liberté aux joueurs, je dirais tout simplement de se faire plaisir. Et puis elles viennent également, pas seulement des règles, mais aussi justement de la méthode de formation des joueurs. C'est-à-dire comment on crée ce modèle de joueur du débutant jusqu'au plus haut niveau, du plus jeune jusqu'à des progrès toujours possibles, quel que soit le niveau auquel on s'adresse. En fait, c'est une remise en cause peut-être totale de l'état d'esprit du rugby nord oui. Du nord de la France, enfin du pas nord seulement, de la Loire, non, mais pas du rugby français en général, y compris du rugby du top 14 qui quelquefois recherche le résultat par un jeu qui est frileux et un peu appauvri, quoi. Donc on va dire qu'on va sacrifier quelque part la défense au bénéfice d'une attaque au profondeur. Non, on ne sacrifie rien du tout. On ne sacrifie pas pour autant la défense. La défense peut rester ce qu'elle est et même progresser. Mais quand on a le ballon, on essaie aussi d'en faire quelque chose. Là, votre philosophie, elle correspond aussi au jeu de Concarneau. Vous avez dû en entendre parler. Depuis 3-4 ans, Concarneau essaye de mettre en place ce jeu de mouvement, oui, ce jeu d'ouverture. J'ai entendu dire que Concarneau essayait de faire un jeu qui était intéressant au plan de la mise en forme de ce jeu de mouvement, je dirais. Et bien ça me ravit, parce que il n'est pas seulement le jeu de mouvement, c'est pas seulement celui des grandes équipes, c'est aussi celui de toutes les équipes, quel que soit leur niveau. On peut le mettre en place et le réaliser. J'espère. Il y en a un ici, là, Barak, qui a quand même joué avec, je crois, les moins de 20 ans, ou 19 ans, je ne sais pas. Et donc, il n'y a pas de raison que ce ne soit pas possible. Et ce serait bien parce que ça serait une image de marque intéressante pour le rugby breton. Et vous parlez en bonne forme dans le breton actuellement? Vous parlez sur une bonne base? D'après ce que j'ai entendu, il me semble qu'il y a toujours plus de licenciés. Il y a des structures qui commencent à tenir la route, celle-là en particulier à Concarneau. Et donc, si le boulot il est bien fait dans les clubs, à mon avis, les conséquences positives se verront à un club breton dans le top 14 un jour, ça peut arriver? Je crois que l'évolution du rugby de club, ça passe par aujourd'hui une mutualisation des moyens. Et c'est pas seulement vrai pour la Bretagne. Il n'y a pas là que s'il y a un rugby breton, ce sera vraiment un rugby de la Bretagne et pas d'un club. De la même manière que aujourd'hui, on se rend compte que les clubs sont en difficulté pour à la fois être au top financièrement et avoir des résultats. Ça veut dire qu'il faut peut-être que les pays, les villes où il n'y a pas un tissu économique important, eh bien qu'ils sachent se réunir et faire des équipes régionales. Un peu comme l'hémisphère sud. Oui, un peu comme l'Irlande. Oui, l'Irlande, oui. C'est des espèces de franchises
qui, ma foi, donne de bons résultats parce que ça amène une dynamique régionale et également la possibilité pour les petits clubs de former les meilleurs joueurs et les garder, dans la région. J'ai été invité à venir vous voir. J'aurais bien aimé vous faire une séance d'entraînement et travailler avec vous. Mais j'ai un gros problème à un pied là, depuis 3 mois. Je ne peux pas courir, je ne pourrai pas animer. Alors je le regrette. Alors je vais vous regarder et puis j'espère que vous ferez un excellent entraînement et que ce soir, eh bien, puisque je crois que vous avez des gens compétents qui sont venus avec l'équipe technique régionale et que vous allez vous entraîner de la meilleure manière. En tout cas, je dois vous dire que j'ai été bien reçu chez vous et que je ne manquerai pas de valoriser les efforts qui sont faits par tous les gens qui s'occupent du rugby en Bretagne. J'ai promis